Aujourd'hui, nous allons clore ces enseignements sur le jeûne, comment faire un bon jeûne. Et ce matin, mon thème, c'est 12 choses à faire pour réussir son jeûne. Ésaïe 58, 6 à 11. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous décelons au moins 12 choses qui parlent de comment faire un bon jeûne. Amen. Premièrement, pour ceux qui écrivent, pour que tu fasses un bon jeûne, il faudrait que tu aies un but. Dis à ton voisin, as-tu un but? Daniel avait le but, la libération de son peuple, l'accomplissement de la prophétie de Jérémie. Esther avait le but, déjouer le complot de Haman. Moïse avait un but, recevoir la révélation des 10 commandements. Quel est ton but dans ce jeûne? Si tu jeûnes pour faire plaisir au pasteur, si tu jeûnes parce que tout le monde jeûne, bien aimé, au 10e jour, tu vas te fatiguer. Il faut que tu aies un but, un fardeau. Et je crois que tout homme sérieux a un fardeau. Amen. L'année passée, il y a une sœur qui a prié, qui a dit, Seigneur, je jeûne pour mon mariage et je veux que l'année prochaine, en la même période, je sois mariée. Elle est mariée. Alléluia. Elle est mariée. Dieu l'avait conduit à prier pour son mariage et cette année, elle est mariée. Il faut avoir un but. Il faut avoir soif. Il faut avoir un fardeau qui est conduit par le Saint-Esprit. La deuxième chose, il faut avoir la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense celui qui le cherche. Le jeûne ne t'exempte pas de la foi. Il y a des gens qui pensent que comme j'ai faim, je suis fatigué, donc Dieu doit agir. Comme si Dieu exauçait la faim. Dieu n'exauce pas la faim. Dieu n'exauce pas la fatigue. Dieu n'exauce pas des kilos perdus. Dieu exauce la foi. Si tu jeûnes mais tu n'as pas la foi, Dieu ne va pas exaucer. La foi en l'œuvre de la croix. La foi en Dieu. Le jeûne ne remplace pas l'œuvre de la croix. Lorsque tu penses qu'il suffit que je jeûne et moi je ne crois pas aux meurtrissures de Jésus, je serai guéri. Il suffit que je jeûne, je ne crois pas en l'œuvre de la croix, je serai délivré. Ça ne marche pas ainsi. Alléluia. Tu dois avoir la foi. La troisième chose, tu dois être concentré. Vous allez voir dans la Bible, on dit que Jésus a jeûné, mais on précise où il a jeûné, dans le désert. On parle du jeûne de Moïse, on précise où il a jeûné, à la montagne. Pourquoi? Pour révéler que ces personnes, lorsqu'elles sont allées jeûner, elles ont cherché à être concentrées et que l'Esprit de Dieu les a poussées dans un endroit où elles ne seront pas distraites. Bien-aimés frères, sœurs, veille à être concentré. Sinon, tu sortiras tel que tu es entré. Et voilà encore un autre niveau pour se concentrer. C'est-à-dire que tu es en train de causer avec les gens, mais tu es en train de prier dans ton cœur. Tu es en train de parler avec les gens, mais tu es en train de parler en d'autres langues, car vous devez aller au travail, vous devez aller étudier, mais malgré que tu étudies, tu travailles, tu fais des affaires, mais dans ton esprit, tu es en train de prier. Amen. Sinon, tu n'as pas jeûné, tu as perdu ton temps. Il faut te concentrer.
Si tu ne trouves pas ton désert, si tu ne trouves pas ta montagne au dehors de toi, sache qu'elle est en toi, parce qu'il y a plus que ta chambre en toi, il y a ton esprit. C'est ça ta véritable chambre, et il est possible d'être entouré de toutes sortes de distractions, mais d'être concentré dans son esprit. Alléluia. Quatrièmement, ne vous livrez pas à vos penchants. Je reviens à ce que j'ai enseigné le dimanche passé. Lorsqu'on jeûne, bien-aimé, on ne se livre pas à ses penchants. On ne se livre pas des choses qu'on aime beaucoup. C'est pourquoi pendant ces jeûnes, tu dois te garder des choses que tu aimes beaucoup. La Bible nous dit que Daniel ne mangeait rien de délicat, aucun aliment délicat. Pourquoi? Les gens qui travaillent autour du roi ne mangent que des nourritures délicates. Et il ne pouvait pas jeûner en train de manger des nourritures délicates. Ce serait rien. Il s'est privé de ce qui est légitime. Amen. Hein? Légitime, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais parce que pendant un temps, il devait se concentrer sur Dieu. N'allons pas regarder les films. N'allons pas nous livrer aux séries télévisées. N'allons pas nous livrer au Nintendo, PS4, PSP, toutes ces choses que tu aimes beaucoup. Et même les femmes, n'allez pas vous livrer à des maquillages extravagants. Amen. Jeûne et maquillage. Et j'ai dit aux mariés, lorsque deux personnes sont mariées, chrétiennes, quand on jeûne, on se prive l'un de l'autre. Mais si l'autre refuse, tu ne peux pas lui imposer cela. Si l'autre refuse, ben tu jeûnes et tu lui donnes ce que tu lui dois, mais sache que ça te coûtera très cher en termes de fatigue. Une autre chose, tu respecteras les modalités. Si tu veux faire un bon jeûne, tu dois respecter les modalités. Vous allez voir dans la parole de Dieu, on précise les modalités. On dit Moïse a jeûné 2 fois, 40 jours et 40 nuits sans boire ni manger. Sans boire ni manger. On dit qu'Esther a jeûné 3 jours sans boire ni manger. On dit que Paul a jeûné 3 jours sans boire ni manger. On dit que Jésus a jeûné 40 jours sans manger. Pourquoi on précise les modalités? C'est parce que le respect des modalités détermine l'exaucement et la crainte de Dieu d'un homme. Lorsque tu dis à Dieu, je veux faire 21, c'est 21. Ce n'est pas 20, ce n'est pas 19. Lorsque tu dis à Dieu, je ne bois pas de l'eau, tu ne bois pas de l'eau. Tu ne vas pas changer l'eau en jus et tout le reste. Quand tu dis légumes, c'est légumes. Tu ne changes pas les modalités. Et lorsqu'on fait même un jeûne en communauté, le respect des modalités permet à ce que tu travailles dans l'onction corporative. Amen. Mais lorsque tu as tes propres modalités dans un jeûne communautaire, tu te sors de la bénédiction. Amen. Frères et sœurs, l'église c'est comme une armée. Quand on dit à gauche, à droite, tu ne vas pas créer des modalités dans la modalité. À moins que tu sois devenu ton propre pasteur. Amen. Là tu commences aussi ton église. Amen. 6e, il faut aller jusqu'au bout. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Si tu commences un jeûne et tu n'arrives pas à la fin, tu l'as commencé pour rien. Je vous dis la vérité. Si tu commences un jeûne de 21 jours, tu t'arrêtes même au 20e jour, tu as tout perdu. C'est pourquoi le diable est venu tenter Jésus le 40e jour. Parce qu'il savait que si Jésus péchait le 40e jour, il allait perdre les 39 jours. Il faut aller jusqu'au bout. Alléluia. C'est comme si il y a quelqu'un qui se tient à la ligne de départ et dit tu cours pourquoi? Je cours seulement, je cours. Pour être qui? Que si c'est premier, dernier, tant mieux. Au moins j'ai couru. Personne ne court pour cela. Nous courons tous pour remporter le prix. Et si tu cours, bien-aimé, Dieu te donnera la force d'arriver jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Amen. Hein? Fais tout pour aller jusqu'au bout. Et je te dis que c'est facile. Il y a des top modèles, il y a des stars, rien que pour leur taille, ne boivent que de l'eau et prennent que des légumes. Amen. Hein? Rien que pour avoir une couronne corruptible, ils s'imposent cette discipline. Mais toi, pour l'onction, pour la dimension, pour que Dieu t'ouvre les yeux, amen. Hein? Et rien que 21 jours, mais ces stars le font des années. Je connais des païens qui font la détox pendant un temps, rien que pour purifier leur corps, ils jeûnent. Des païens, rien que pour eux-mêmes, il fait la détox, il veut purifier ses reins, purifier son corps, lui-même, pour lui-même. Mais pour Dieu, tu y arriveras. Tu peux aller jusqu'au bout. Amen. Tu peux aller jusqu'au bout. Si tu ne vas pas jusqu'au bout, tu as commencé
en vain. Septième chose, il faut se sanctifier. Lorsque Dieu a appelé Israël pour s'approcher de la montagne, Dieu a demandé aux Juifs de laver leurs vêtements. Et nous nous approchons. De plus qu'une montagne physique, nous nous approchons du Dieu vivant. Et si eux ont lavé leurs vêtements, nous lavons nos vies. Frères, sœurs, si tu es en ce lieu et tu n'es pas décidé de te repentir de ton péché, ça sert à rien d'entrer en jeûne. Je répète, si tu es en ce lieu, tu as un péché conscient dans lequel tu vis et tu n'es pas décidé à l'abandonner, n'entre pas en jeûne. Si tu as un péché conscient dans lequel tu demeures et tu ne veux pas l'abandonner, ça ne sert à rien. Dieu ne t'exaucera pas. Dieu n'exauce pas l'estomac vide. Il exauce un homme qui est en communion avec lui. Dernièrement, une fois, quelqu'un m'appelle. Il dit, pasteur, prie pour moi. Et puis j'ai voulu prier. Dieu m'a dit, tu peux pas prier comme ça? Pose des questions. J'ai dit, maman, qu'est-ce que vous voulez? Elle dit, non, prie pour moi parce que il y a quelqu'un avec qui mon mari ne fait rien pour moi, mais il fait beaucoup pour d'autres femmes. Et j'ai voulu prier. Et Dieu m'a dit, pose la question, est-ce qu'elle est mariée? J'ai dit, tu es mariée? Non, non, on vit ensemble, mais elle m'a pas épousée. Donc, elle veut que je prie pour son copain, pour que son copain puisse lui acheter des maisons et des voitures. Amen. Hein? Il y a des gens qui pensent que Dieu est un féticheur. Le féticheur demande seulement, il te donnera. Amen. Hein? Mais Dieu, c'est pas demande seulement, il te donnera. Si tu n'es pas dans la sainteté, ne demande pas. Demande la repentance, demande la sainteté. Amen. Hein? Alléluia. Frères et sœurs, c'est pourquoi avant un jeûne, s'il y a des personnes dans ta vie, tu as un copain, une copine, un mari d'autrui, une femme d'autrui, vous vous séparez. Amen. Hein? Tu ne peux pas faire jeûne et impudicité, jeûne et adultère. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas jeûne et péché. Tu ne peux pas. Et si tu le fais, tu perds ton temps. C'est pourquoi beaucoup de Congolais se plaignent. Je prie, je jeûne, je ne vois rien. Mais comment tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Dieu n'a rien à te montrer que tes péchés. Israël, rien que pour une montagne physique se sanctifier. Et maintenant, aujourd'hui, tu veux t'approcher du Dieu vivant dans le péché. Tu dois te repentir. Et si tu n'es pas disposé à abandonner ton péché chéri, ce péché que tu n'abandonnes pas, malgré que tu pries, malgré que tu jeûnes, il te fait tomber chaque semaine. Chaque semaine, tu tombes dans ce péché. Chaque mois, tu tombes dans ce péché. L'année passée, tu es tombé dans ce péché. Au début de cette année, tu es en train de tomber dans ce péché. Et en février, tu veux prier. Bien aimé, tu dois te repentir d'abord. La première prière d'un pécheur, c'est la prière de repentance. Ce n'est pas Dieu donne-moi. Amen, hein? Si je vous dis le contraire, je suis en train de vous mentir. Amen. Tu dois te sanctifier. Huitièmement, il faut vivre dans l'amour, avant et pendant. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Avant d'entrer dans le jeûne, tu dois pardonner. Si tu as un ennemi dans ton cœur, quelqu'un qui tu n'as pas pardonné, chaque fois que tu penses à cette personne, tu as de la haine, de la colère, Dieu ne t'exaucera pas. Tu dois pardonner. Et si tu dis, non, il m'a fait tellement de mal, j'aimerais te présenter tout le mal que tu as fait à Dieu. Si Dieu t'a pardonné tes péchés, tu dois pardonner les péchés des autres. Amen. Et si tu dis que pardonner les péchés aux autres, c'est de la faiblesse, donc Dieu est le plus faible. Alléluia. Donc Dieu est le plus faible. Un rancunier qui entre en jeûne entre en vain. Un rancunier qui entre en jeûne entre en vain. Et pendant que je prêche, s'il y a l'image de quelqu'un qui revient, l'image de quelqu'un, le nom de quelqu'un, le visage de quelqu'un qui revient, et tu sens de l'amertume, cette amertume-là est un blocage. Et pas seulement avant. Pendant, il faut vivre dans l'amour. Offre ta nourriture. Amen. Je me souviens au début de ma foi, quand je jeûnais toute une journée, je gardais mon pain du matin et puis je gardais mon dîner et puis je mélangeais avec le souper. Je faisais l'enchaînement. Amen. Ça c'est jeûne et gloutonnerie. Voici ce qu'il faut faire quand tu jeûnes. Tu donnes ton déjeuner à quelqu'un, tu donnes le dîner à quelqu'un, tu donnes aussi le souper à quelqu'un, tu prends tes légumes. Dites amen. Dites amen. Pendant le jeûne, offre tes vêtements aux gens, fais des cadeaux aux gens, donne l'aumône aux pauvres. Ne jeûnez pas seulement, mais ajoutez à vos jeûnes l'amour, l'hospitalité. Pendant le jeûne, il faut éviter.
Il faut garder, discipliner ta bouche. La Bible dit, je suis contre vos jeûnes parce que pendant le jeûne, vous vous querellez. Il faut veiller sur ta langue. N'insulte pas, ne te querelle pas, ne te dispute pas, ne médis pas. Souvent quand on jeûne, on se garde face à la nourriture. On dit, je ne vais pas manger, je ne vais pas manger. Bien-aimés frères, la bouche ne consomme pas que la nourriture. La bouche aussi consomme les médisances. Quand quelqu'un vient avec des médisances, dis-lui, va-t'en, quitte ma maison. Je ne veux pas entendre ces choses et je ne participerai pas. Gardez-vous des mensonges, des injures, des médisances et des querelles. Combien de fois tu vas confesser, 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 Seigneur, pardonne mes paroles, pardonne mes paroles, pardonne mes paroles, discipline ta langue. La Bible dit que l'homme qui ne bronche pas en parole est un homme parfait. Il faut jeûner avec joie. Dis à ton voisin, il faut jeûner avec joie. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne et qui donne avec joie. Et on ne donne pas à Dieu que son argent. On donne à Dieu aussi sa santé. On donne à Dieu aussi sa force. Il ne faudrait pas que Dieu sente que pendant que tu jeûnes sans joie. Amen. Hein? Il faut jeûner avec la joie. La joie du Seigneur, c'est ta force. Et si tu jeûnes avec la joie, tu auras le courage de prier, de prier, de prier, de prier, de prier. Et Dieu te le rendra. Amen. Hein? Ne jeûne pas avec tristesse. Ne jeûne pas avec tristesse comme si on t'a puni. Faites-le avec joie. 11e, soyez discrets. La Bible dit que lorsque tu jeûnes, montre-la à Dieu. Parfume-toi, car c'est devant Dieu que tu le fais. Ne tombez pas dans l'orgueil spirituel. Ne fais pas de la vantardise. Si personne ne saura, gloire à Dieu. Mais si tu maigris tellement et on te trouve faible, tu n'es pas obligé de dire, mais à moins que vraiment tu sois obligé. Mais si tu n'es pas obligé de dire que tu jeûnes, ne le dis pas. Amen. Hein? Tu vas dans une fête, il est déjà 20h, tu prends les légumes. Amen. Hein? Mais ne dis pas. Tu vas visiter les gens, on te dit qu'est-ce que tu vas boire? Dis donnez-moi de l'eau. Quand Dieu voit que tu jeûnes pour être vu, pour qu'on dise que tu es spirituel, tu as reçu ta récompense auprès des hommes et Dieu ne te donnera plus rien. 12e, pour finir, il faut être fils de Dieu. Si tu es païen, ne jeûne pas. Amen. Si tu viens seulement à l'église, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, ne jeûne pas. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas des chrétiens. Et des fois, nous vous faisons entrer dans des jeûnes, et je crois que ce n'est pas biblique. Il faudrait que tu sois chrétien. As-tu déjà rencontré Jésus? Est-ce que lorsque tu parles de ta vie, il y a le passé et le présent? Un homme qui a rencontré Jésus, lorsqu'il parle de sa vie, il dit le passé et le présent. J'étais étonné pendant la fête des âmes. Il y a une sœur, grande servante de Dieu. Elle a fait un témoignage extraordinaire. Elle dit, dans le passé, je prenais de l'alcool, mais aujourd'hui, je n'en prends plus. Amen. Hein? Dans le passé, je m'habillais mal. Maintenant, je m'habille bien. Et elle est aussi bien habillée. Mais s'il n'y a pas de différence entre ton passé et ton présent, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, et toi, tu ne jeûnes pas. Commence d'abord par recevoir Jésus avant de jeûner. La Bible dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et alors dites, donne-nous le pain quotidien. Avant de dire, donne-nous le pain quotidien, tu dois dire notre Père. Si Dieu n'est pas ton Père, ne demande pas le pain quotidien. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu veut que tu lui donnes ta vie. Et si tu lui donnes ta vie, et si tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors tu peux jeûner. Lorsque Paul a cru en Jésus, il a jeûné. Amen. Hein? Mais il a d'abord cru. Il a appelé Seigneur. Ensuite, il a jeûné. Mais avant, il jeûnait parce qu'il était un religieux, mais ça ne comptait pas. Avez-vous donné vos vies à Jésus? Êtes-vous né de nouveau, vous qui voulez entrer en jeûne? Avez-vous une relation avec Christ? Avez-vous un jour où vous pouvez dire, ce jour-là, je lui ai donné ma vie? S'il n'y en a pas, ne jeûne pas avec nous. Ne jeûne pas, tu perdras ton temps. Mais il est possible, alors que tu es vivant, ce matin, de prendre une décision. Et c'est possible. Que Dieu